que nous vénérons. La tradition nous l'enseigne, n'est-ce pas, depuis 2000 ans, 9 mois avant Noël. C'est d'ailleurs dans les textes de Saint Luc, vous les connaissez. Mais par contre, il y a des théologiens qui aujourd'hui se demandent si on peut imposer cette foi à ceux qui ne partagent pas la nôtre. Ils ont raison de se poser la question, on doit se la poser aussi. Est-ce que scientifiquement, est-ce que d'une façon concrète, logique, non pas que notre foi ne soit pas logique, mais ça demeure la foi, n'est-ce pas? Mais logique, là, est-ce qu'on peut arriver au même principe que les nôtres en tant que chrétiens, que catholiques? Chose étonnante, la science médicale, nous enseigne depuis au moins 30 ans, dans des manuels extrêmement savants, dans des études extrêmement sérieuses, que dès l'instant de notre conception, nous sommes tout là. Tout ce qui nous fait est inscrit. Un jour, mon fils, j'ai un fils adoptif, qui était un enfant non désiré d'ailleurs, il est venu chez moi et me disait, « Papa, tu sais, tes histoires, le bon Dieu, la Sainte Vierge, Jésus-Christ, là, moi, je suis un peu tout mélangé avec ça, puis je n'y crois plus. Hein. » Mais je lui ai dit, « Comment se fait-il? » Ben, dis, voyons. Je dis, « Si tu me donnes 10 minutes, on pourrait peut-être en parler. » Il dit, « Oui. » Alors, je lui dis, « Ta femme, Ginette, est enceinte, 2e enfant, qui a 5 ans aujourd'hui. C'est toi qui l'as fait? » Il dit, « Oui, c'est moi qui l'ai fait, Ginette. » J'ai dit, « Si c'est toi, qu'est-ce que tu fais? » Un petit garçon, une petite fille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, il dit, « Voyons, tu blagues. » Il dit, « Je ne sais pas comment ça se fait, moi, un enfant. » Je dis, « Toi, Ginette, tu viens de manger, qu'est-ce que tu as fait avec la nourriture que tu as mangée? » Ben, elle dit, « Voyons, avec un beau sourire. » Elle me dit, « Papy, tu sais bien. » Je ne le sais pas. Mais si, j'ai dit, si vous ne savez pas, on sait maintenant grâce à la science médicale, on l'a vu à la télévision une fois, on a vu la première cellule se former. Elle s'est divisée en 2, en 4, en 8, en 16, 32. Et les cellules savaient ce qu'elles devaient faire. Comment ça se fait qu'elles savent ce qu'elles font? Puis au bout de 20 jours, il y avait un cœur, on le voyait battre à la télévision à 200 pulsations à la minute, comme si Dieu voulait nous montrer que le cœur que nous avions dans le sein de notre mère était différent du cœur de notre mère et que nous étions déjà là avec notre petit cœur qui bat à 200 pulsations à la minute, alors qu'évidemment le cœur de nos mères battait à environ 70. Et puis, moi ici, je porte des petits pieds qu'on peut se procurer à la sortie. Des petits pieds en métal doré ou argent, qui sont les petits pieds que nous avions, que j'avais, moi, dans le sein de ma mère, au bout de 10 semaines. Le corps se forme de façon mystérieuse, et c'est Dieu qui fait la vie. C'est dans les textes de la messe, dans le canon de la messe d'ailleurs. Mais c'est confirmé, comme je viens de vous le dire, par la science. Le docteur Bernard Nathanson aux États-Unis, qui est le chef de file de la pensée sur le respect de la vie, est un athée, juif, mais athée. Un athée sincère et convaincu, éminent, si on peut dire, avorteur ayant fait environ 60 à 70 000 avortements. Puis en 71, avec les manuels dont je vous parlais, il s'est rendu compte de la réalité. Et il n'avait pas la foi, il ne l'a pas aujourd'hui non plus, mais il a combattu depuis ce temps-là car il s'est rendu compte qu'il avait fait des avortements. C'est-à-dire des meurtres. Disons-le, c'est grave, mais ce sont des meurtres. Mais les gens qui se font avorter, ou des gens qui avortent, souvent le font par compassion, et ce ne sont pas vraiment des meurtriers. Et les femmes qui se font avorter ne sont pas nécessairement, évidemment, des meurtrières. La preuve, c'est mon père, moi, dans mon propre cas, a voulu l'avortement. C'est une confidence que je vous fais. Je ne le savais pas, moi, j'ignorais que j'étais un enfant non désiré. J'étais né 5 ans après les autres, mais je me posais bien des questions. On peut s'en poser des questions. Il y en a parmi vous qui doivent se poser des questions de ce genre. Mais ma mère, en 1976, près de 20 ans après la mort de mon père, m'a fait venir chez elle parce que je préparais un film d'1 heure sur l'avortement pour Radio-Canada. Et puis elle m'a confié que j'étais un enfant non désiré. Que mon père, qui n'était pas tellement croyant, ou pas croyant du tout, prétendait-il, mais je crois qu'il avait un peu la foi au fond de lui-même, voulait l'avortement par compassion,
par bonté, par générosité à l'égard de ma mère qui était malade. Elle souffrait d'amyotrophie. Elle était condamnée par les médecins. Elle devait mourir à peu près au moment de ma naissance. Et elle a survécu jusqu'en 82. Elle est morte en 91 ans, comme quoi ça arrive. Heureusement que les médecins, quand ils prédisent notre mort, eh bien, ils se trompent. Et j'ai été mis au monde. Et mon père, me voyant, ma mère m'a dit qu'il m'avait embrassé, qu'il avait pleuré, qu'il était allé lui acheter un très beau cadeau qu'elle désirait. Elle m'a remis d'ailleurs à cette occasion ce cadeau que je garde précieusement, qui est l'expression de l'amour de mon père pour moi. Et dans l'enfant que j'ai adopté, j'ai aussi appris ce que c'est que l'amour d'un père pour son fils. Et ainsi, l'amour qui règne au cœur de la Trinité, au cœur de notre foi. Vous le savez, vous les parents ici, ce que c'est que d'aimer son enfant. Eh bien, l'amour qu'on porte à l'égard de son enfant est une figure de l'amour du Père pour nous, qui a un cœur de mère. Et vous, les mères, vous savez aussi ce que c'est que d'aimer son enfant. Il y en a parmi vous, sans doute, qui ont adopté comme moi un enfant qui n'était pas le leur. Et on l'aime autant que si on l'avait fait soi-même, malgré tous les problèmes et toutes les difficultés. Dieu nous aime avec un cœur de mère. Il est père et mère. Il n'a pas de genre, Dieu. Et nous, les pères, nous devons avoir des cœurs de mère. Et les mères doivent avoir des responsabilités de père, comme Dieu, notre Père. Aimer nos enfants, c'est au creux de notre foi, c'est au creux du plan divin. Nous sommes des miracles. Nous naissons au sein de nos mères d'une façon absolument mystérieuse. C'est incompréhensible, c'est Dieu qui nous fait. Nous sommes 6 milliards sur cette planète, et la planète n'est pas plus lourde parce que nous sommes 6 milliards. Nous sommes faits du même matériel, si on peut dire, de la même matière que le sol. Et nous sommes construits, fabriqués, imaginés par Dieu d'une façon mystérieuse, extraordinaire. Nous pouvons marcher, nous déplacer à la surface du sol, danser, sauter, penser, réfléchir, écrire des poèmes, chanter et surtout prier et reconnaître l'existence de Dieu. Quelle joie! Je n'aurais jamais voulu être privé de cette joie qui m'a permis pendant 30 ans de faire des émissions religieuses qui ont permis à bien des gens de reconnaître justement ce même Dieu et d'aimer l'Église et d'apprendre à vivre avec plus d'intensité, de joie et d'extase et d'enthousiasme et d'être un peu exaltés. Soyons un peu exaltés, nous les croyants, et aimons les pauvres femmes qui sont mal prises et mal respectées des hommes qui les utilisent d'une façon égoïste et imbécile. Prions aussi pour les femmes qui cherchent à être aimées, pas pour ce qu'elles sont, mais pour leur apparence. Tout ça est faussé. Et si vous connaissez des femmes qui, malheureusement, se sont faites avorter, embrassez-les, ne les jugez pas. C'est dans l'Évangile aujourd'hui. Le Fils de Dieu est venu sur la terre non pas pour juger, mais pour aimer. Soyons à son exemple, pleins d'amour pour les gens qui sont passés à travers ce drame. Prions aussi pour les avorteurs qui sont convaincus de rendre service, mais prions pour eux pour qu'ils comprennent le vrai sens de la vie, le vrai sens. Et en sortant, prenez de la documentation, éclairez-vous, approfondissez la question sur le plan scientifique, sur le plan psychologique aussi, sur le plan spirituel. N'hésitez pas, c'est gratuit, prenez-en, lisez et procurez-vous au besoin des petits pieds, comme ça suscite bien des discussions. Mais de grâce, dans vos discussions, respectez ceux qui sont d'avis contraire. Aimez-les. Il faut aimer les gens qui ne pensent pas comme nous. Il faut prier surtout pour eux. Mais il faut être capable aussi de maintenir calmement nos opinions. Il faut être calme, plein d'amour, sans jugement. Et au cours de cette messe, devant ces superbes roses qui sont des sculptures de Dieu, qui sont sorties du sol comme nous sommes sortis, devant cette très belle icône de la Trinité, vénérez la Trinité, adorez Dieu le Père, glorifiez-le pour ce que vous êtes, et avec Jésus en vous, unissez-vous à son amour, dans l'unité de l'Esprit Saint, priez. Priez pour que dans cette paroisse, les avortements disparaissent. Ça peut se faire, les miracles existent. Et surtout qu'on ait du respect les uns pour les autres et qu'on s'aime vraiment selon le plan de Dieu. Amen.